Nous sommes le jeudi 24 avril, il est tout juste 7h30 en direct, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, bon réveil et bon courage si vous partez travailler. Voici le journal de la rédaction. Avec cette image, tout d'abord pour démarrer cette édition, celle d'enfants hospitalisés accueillis par les joueuses de l'ESBVA hier. Le club de basket de Villeneuve-d'Ascq s'est rapproché de l'association des étoiles dans les yeux pour permettre à ces jeunes malades de participer à un entraînement de l'équipe professionnelle. À travers le programme Sportez-vous bien, cette association organise régulièrement tous les mois dans la région des rencontres avec des clubs de sport afin de lutter contre la sédentarité, l'obésité des enfants, donner l'envie de bouger, de pratiquer une activité physique et sportive. Plusieurs dizaines de jeunes patients des hôpitaux de la métropole lilloise, de Valenciennes ou de Douai, et souffrant de maladies chroniques, viennent ainsi l'espace d'une journée oublier l'hôpital pour jouer et s'amuser. Images et propos recueillis par Macha Grunessan hier au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, avec notamment l'une des joueuses de l'ESBVA. Moi j'ai plus accentué sur le fait de boire beaucoup d'eau. Parce que l'hydratation c'est très important. Alors c'est vrai que par rapport à l'hygiène on ne pourra pas tout leur expliquer là en quelques temps de bien manger, de dormir, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits après l'effort qui voulaient enchaîner. Alors que justement l'hydratation ça fait partie des moments de récupération, ça fait partie c'est des petites choses qui sont très importantes. Je crois que c'est le coach qui nous a dit qu'ils avaient des petits problèmes de santé, certains avec le diabète. Donc je pense aussi que l'eau c'est très important, l'eau c'est vital. Et donc je pense que c'est très important pour eux d'apprendre à aimer l'eau, parce que je pense que quand on est petit on n'aime pas trop l'eau, on préfère des boissons un peu plus sucrées, alors qu'on se rend compte avec le temps que l'eau c'est très important. Et par ailleurs, notez, et côté terrain, côté sport, que le SBVA joue ce soir la demi-finale du championnat de France de Ligue féminine. À 20h45 à domicile, les guerrières villeneuvoises accueillent Bourges. Le leader de la saison régulière est le grand favori surtout. Mais après une saison assez folle où elles ont tout renversé, les filles de l'SBVA peuvent réaliser l'exploit ce soir 20h45 au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Autre image dans ce journal, la 5e édition du rendez-vous d'avenir des Compagnons du Devoir hier à Villeneuve-d'Ascq. 100 postes à pourvoir pour le nord-est de la France, du Nord-Pas-de-Calais à la Picardie, jusqu'en Alsace-Lorraine et en Franche-Comté. Des emplois dans les filières d'alternance du compagnonnage, bâtiment, industrie, restauration. L'occasion pour des jeunes collégiens ou lycéens d'apprendre un métier, de devenir compagnon et de voyager de ville en ville en France sur les chantiers. Mais hier, très peu de jeunes se sont déplacés à Villeneuve-d'Ascq. Malheureusement, bon nombre de cette centaine d'emplois restent à pourvoir aujourd'hui pour tout jeune intéressé. Pour en savoir plus sur le compagnonnage, écoutez les explications d'un des délégués régionaux présents hier dans la métropole lilloise pour cette journée. Ce rendez-vous d'avenir au micro. Ils peuvent s'inscrire directement en ligne à travers notre site internet, donc les Compagnons du Devoir. S'inscrire en ligne, et derrière ça en fait nous on va les inviter à une deuxième demi-journée d'information et on va leur expliquer un petit peu comment ça se passe en rentrant un peu plus dans le détail. Et puis les différents métiers, leur expliquer un petit peu comment c'est chez les Compagnons du Devoir. Et après cette deuxième demi-journée d'information, en général, on leur demande de chercher une entreprise. Pour qu'ils puissent rentrer en apprentissage à travers les Compagnons du Devoir. 7h33 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi matin, et dans l'actualité du jour encore cette autre image de l'ouverture hier du nouveau magasin, un Tati à LM, 3000 m² pour un nouveau concept, une mise en rayon plus attrayante, des produits travaillés par des stylistes et plus en phase avec la mode et les tendances. La marque est aujourd'hui en pleine évolution et ouvre ou rénove une vingtaine de magasins par an. Celui d'LM est le 3e plus grand en France, et à terme Tati voudrait également retravailler son image, son implantation dans le magasin de Lille. Mais déjà hier, cette nouvelle enseigne a attiré bon nombre de curieux. Tanguy Lécluse aussi était sur place. L'avantage du magasin d'LM, c'est que vous y retrouvez tous les univers en fait du grand magasin populaire Tati réinventé, c'est-à-dire bien évidemment la mode, hommes, femmes, enfants, tous les produits de lingerie, les produits de chaussures, tout l'univers de la maison, donc que ce soit la décoration, la salle de bain, l'art de la table, toute la beauté, l'hygiène beauté. Nous sommes les plus grands déstockeurs d'hygiène beauté en France, avec de la cosmétique, avec tous les produits classiques d'hygiène beauté, et puis le mariage, puisque c'est toujours utile de rappeler que nous habillons encore une mariée sur 5 en France, et que donc Tati Mariage est absolument incontournable dans le domaine.
Allez, on passe à présent pour finir aux idées de sortie vacances. Et aujourd'hui, on part au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq, toujours très animé à cette période. Et ces jours-ci, les petits experts seront comblés car il s'agit de mener l'enquête pour retrouver Isidore Louzio qui s'est échappé de prison. Par petits groupes, donc, les enfants doivent résoudre des énigmes en images, verbalement ou par mise en scène. Différents endroits du forum sont à étudier pour résoudre ces énigmes. Le cybercafé, le laboratoire ou la bibliothèque. Et cette semaine, le thème s'oriente autour des illusions d'optique. L'enquête dure environ 1h15 et c'est à partir de 6 ans. Pauline Lermite s'y est essayée. Images et propos recueillis sur place hier au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq avec quelques-uns de ces jeunes présents pour mener l'enquête. Leurs sentiments au micro de notre journaliste. On est en train de chercher où est situé l'oiseau dans une carte où il y a plusieurs espaces. Donc il y a rédaction du journal, atelier. Là on est en train de chercher la bibliothèque ou s'il y a des énigmes ou quoi. On a réussi à trouver un peu ce qui s'est passé à l'hôpital et on a réussi à le remonter et on va voir à quoi ça nous mène. Parce que pour l'instant on sèche, donc on ne sait pas à quoi il nous sert. On doit fermer l'œil gauche et après éloigner l'image. Et on doit la faire avancer tout doucement vers notre visage pour qu'il y ait un truc qui disparaisse. Et à 7h36, c'est ainsi que se termine ce journal en direct, en continu. L'information se poursuit dans un instant sur Grand Lille TV en cette matinée avec vos prévisions météo du jour et l'infotrafic. A tout de suite.